Une jeune fille se doit d'être modeste, pas d'avoir cette chevelure sauvage, a déclaré ma belle-mère après avoir entièrement rasé les cheveux de ma fille qui lui arrivaient à la taille. Quand je suis rentré du travail et que j'ai vu l'enfant sangloter, je suis allé silencieusement dans la chambre de ma belle-mère et j'ai fait quelque chose auquel elle ne s'attendait certainement pas. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un rayon de soleil filtrant à travers les rideaux de tulle jouait dans les cheveux de Sarah, les faisant briller comme de l'or en fusion. Wendy y passa doucement la main. Épais, soyeux. Il descendait presque jusqu'à sa taille et constituait sa plus grande fierté. Elle cultivait cette chevelure depuis 10 ans, y tissant son amour, ses soins et tous ses rêves inassouvis. Chaque soir, elle les peignait avec une brosse spéciale. Chaque matin, elle les tressait en motifs complexes appris grâce à des tutoriels en ligne. Maman, ça chatouille, riait Sarah en essayant de se dérober. Reste tranquille, petite chipie, souriait Wendy en terminant la tresse. Sinon, tu te promèneras à l'école comme un elfe de maison. Elles vivaient ensemble dans un petit mais confortable appartement de 2 pièces à Chicago. C'était leur petit monde, leur forteresse, construite après le décès soudain de son mari, Matthew, d'une crise cardiaque 2 ans plus tôt. Wendy s'était retrouvée seule avec sa fille de 8 ans et une montagne de problèmes, mais elle s'en sortait. Travaillant à distance comme graphiste, elle pouvait gagner sa vie tout en étant proche de sa fille. Elle dirigeait actuellement un projet majeur pour la firme MC Groenvist, une refonte complète de l'image de marque de tous leurs produits. Ce contrat pouvait les faire vivre pendant les 6 prochains mois, et Wendy travaillait sans relâche, veillant souvent bien après minuit. Un appel téléphonique interrompit l'idylle matinale. Le nom de Melissa s'afficha sur l'écran. Wendy se crispa intérieurement. Les relations avec son ancienne belle-mère étaient, pour le moins, tendues. Melissa, une femme autoritaire et intransigeante, n'avait jamais pardonné à Wendy de ne pas avoir protégé son fils unique. « Je vous écoute, Melissa », répondit Wendy, essayant de garder une voix stable. « Wendy, bonjour. » La voix de sa belle-mère était mielleuse, ce qui la mettait toujours sur ses gardes. « Comment allez-vous, toi et Sarah? Vous m'avez complètement oublié, moi, la vieille? »« Bonjour. Nous allons bien. Juste très occupés par le travail. »« Le travail, le travail ?» soupira Melissa. « Tu fais toujours passer le travail en premier, et l'enfant est toute seule. Je me dis que je devrais peut-être venir pour quelques jours. Aider à la maison. Surveiller Sarah pendant que tu dessines tes images. » Le cœur de Wendy manqua un battement. Les visites de sa belle-mère se terminaient toujours par un scandale. Elle trouvait de la poussière dans les coins les plus inaccessibles, critiquait la nourriture que Wendy préparait, pire que tout, faisait constamment des remarques à Sarah. Merci pour l'offre, mais pas la peine de t'inquiéter. Nous nous en sortons. Je ne m'inquiète pas. J'ai déjà décidé, durcit le ton de sa belle-mère. Je serai là après le déjeuner. J'ai le droit de voir ma petite fille. Et elle raccrocha, ne laissant à Wendy aucune chance de protester. Mamie vient, demanda Sarah, ayant surpris une partie de la conversation. Il n'y avait aucune joie dans sa voix. Elle vient, soupira Wendy en nouant le dernier ruban. Tiens bon, ma chérie, ce n'est que pour quelques jours. Mais quelque chose dans la conversation du matin, une note à peine perceptible dans la voix de sa belle-mère, lui envoya un frisson glacial dans le dos. Melissa ne faisait jamais rien sans raison. Cette visite soudaine avait clairement un but. Wendy regarda les cheveux luxueux de sa fille, chatoyant au soleil, et son cœur se serra avec un pressentiment de malheur, flou mais puissant. Melissa arriva à 15 heures précises, comme promis. Depuis le seuil de la porte, elle jeta un regard critique sur l'appartement, tel un inspecteur en pleine inspection. Ses lèvres se pincèrent de mécontentement. « Il y a de la poussière ici, Wendy. Clairement, cette maison manque d'une main de femme. » « Bonjour, Melissa » ignora Wendy la remarque, aidant sa belle-mère à ôter son manteau. « Viens à la cuisine, je vais mettre du thé à chauffer. »« D'abord, je vais me laver les mains » lança-t-elle sèchement en se dirigeant vers la salle de bain. « Après la rue, j'ai l'impression d'avoir besoin de me désinfecter. » Entendant la voix de sa grand-mère, Sarah sortit de sa chambre. Elle s'approcha de Wendy et lui prit doucement la main. « Bonjour, Sarah » dit Melissa en sortant de la salle de bain, s'essuyant les mains avec une serviette en papier qu'elle avait apportée. « Encore les cheveux détachés? Combien de fois t'ai-je dit d'attacher tes cheveux? Ce n'est pas convenable. » « Ses cheveux sont attachés » la défendit Wendy. « Et ça lui va très bien. » « Ça lui va peut-être,
Mais ce n'est pas une coiffure pour une jeune fille, dit sa belle-mère d'un ton sentencieux en s'asseyant à la table de la cuisine. Il faut être plus modeste. Une jeune fille devrait être comme une fleur délicate, pas comme une sorcière de conte de fées avec cette crinière. Wendy posa une tasse de thé devant elle, retenant à peine son irritation. Chaque mot de sa belle-mère était imbibé de venin. « Sarah, va dans ta chambre et lis », dit-elle doucement à sa fille. La fillette jeta un regard effrayé à sa grand-mère et disparut dans sa chambre. « Tu vois, elle a peur de moi », constata immédiatement Mélissa. « C'est à cause de ton éducation. Tu montes l'enfant contre sa propre grand-mère. » « Je ne monte personne contre personne. Sarah est juste une enfant sensible et elle n'aime pas être critiquée. »« Je ne critique pas, je dis la vérité », sirota sa belle-mère. Matthew, que son âme repose en paix, était pareil. Il gardait tout pour lui. Et puis son cœur n'a pas supporté le stress. C'était son reproche favori. Elle ne le disait jamais ouvertement, mais Wendy savait que Mélissa la tenait pour responsable de la mort de Matthew. Prétendument, Wendy exigeait trop de son mari et ne lui créait pas un havre de paix. C'est pourquoi il s'était épuisé au travail. Le fait que Matthew avait un cœur fragile depuis sa jeunesse et que les médecins l'avaient longtemps averti des risques, Mélissa préférait ne pas s'en souvenir. Wendy but son thé en silence, décidant de ne pas argumenter. Discuter avec Mélissa, c'était comme parler à un mur. Elle n'écoutait jamais les arguments des autres, ne reconnaissant que sa propre opinion. « J'ai apporté des tourtes. » Au chou, sa belle-mère sortit un récipient de son sac. « Mangez de la vraie nourriture pour une fois, au lieu de vos plats préparés. »« Merci. Nous n'avons pas faim. J'allais justement préparer le dîner. »« Qu'y a-t-il au dîner ? » ?»« Tes habituels macaronis aux saucisses. » Matthew se plaignait toujours que tu ne savais pas cuisiner. C'était un mensonge éhonté. Matthew adorait la cuisine de Wendy et louait toujours ses plats. Mais Mélissa vivait dans son monde inventé où son fils était une victime misérable et sa belle-fille une maîtresse de maison incompétente et paresseuse. Mélissa continua sur le même ton toute la soirée. Elle se promenait dans l'appartement, faisant des remarques sur tout. « Tes rideaux sont si sombres. Il te faut quelque chose de plus joyeux, comme des motifs floraux. Pourquoi y a-t-il un tapis par terre ? De notre temps, on accrochait les tapis au mur, c'est plus chaud. Combien de livres as-tu ? Déni à poussière. Tu ferais mieux d'acheter une bonne télé pour que l'enfant se développe. » Wendy comptait jusqu'à 10, jusqu'à 100, jusqu'à 1000 dans sa tête. Elle travaillait sur le projet Agro-Invest et ne pouvait pas se permettre de se lancer dans un scandale en bonne et due forme. Elle avait besoin de force et d'une tête claire. Elle se contentait de hocher la tête et de sourire, espérant que sa belle-mère se lasserait bientôt et la laisserait tranquille. Mais le comble fut atteint lorsqu'elles s'assirent pour dîner. Wendy avait préparé le plat préféré de Sarah, des escalopes de poulet avec de la purée de pommes de terre. « De la purée faite à l'eau », grimaça Mélissa après avoir goûté une cuillerée. « Tu économises sur le lait ? Et les escalopes sont dures. Tu ne dois pas mettre de pain dans la viande hachée. »« Je la prépare comme Sarah l'aime », répondit calmement Wendy. « Et toi, tu penses à toi ? À l'homme ? » Matthew disait toujours qu'une femme doit d'abord penser à son mari, puis aux enfants. L'homme est le chef. À ce moment, Wendy se souvint comment, peu avant sa mort, Matthew lui avait avoué qu'il avait eu peur de sa mère toute sa vie. « Elle m'a brisé, Wendy », avait-il dit. Autrefois, elle m'étouffait avec son amour et son contrôle. J'ai même choisi la profession qu'elle voulait, pas celle dont je rêvais. Il voulait être artiste, mais il était devenu avocat dans un poste ennuyeux au gouvernement. « Sarah, viens ici », appela soudainement Mélissa. La fillette quitta à contre-cœur sa nourriture et s'approcha de sa grand-mère. La belle-mère prit une mèche de ses cheveux dorés. « Si lourd », fit-elle claquer sa langue. « Pauvre petite tête. Et tu dois être fatigué de les laver. Combien de shampoing ça prend ? Une ruine. » Mélissa regarda Wendy d'un air froid et scrutateur. « Je me dis qu'on devrait peut-être les couper. Lui faire une belle coupe nette. Un carré, par exemple. Plus facile à entretenir et elle ressemblera à une vraie petite fille, pas à une sirène des bois. »« Je ne veux pas les couper », s'exclama Sarah de peur, reculant devant sa grand-mère. « J'aime mes cheveux. »« Personne ne te demande ton avis, » dit sèchement Mélissa. « Les adultes décideront. » Elle regarda de nouveau Wendy, et dans ses yeux, il y avait tant de haine et de méchanceté non dissimulée que Wendy se sentit mal à l'aise. Elle réalisa que ce n'était pas juste une remarque, c'était une menace. Le lendemain matin, la tension dans l'appartement atteignit son paroxysme.
Mélissa s'activa dans la cuisine dès les premières heures, déplaçant les casseroles et lavant ostensiblement la vaisselle déjà propre. « Il y a de la graisse sur ta poêle », annonça-t-elle quand Wendy entra pour faire du café. « Ce n'est pas permis. Des microbes. » Wendy garda le silence, versa de l'eau dans la cafetière et la mit sur le feu. Argumenter était inutile. Elle attendait juste que sa belle-mère parte pour que leur petit monde puisse revenir à la normale. Sarah déjeuna en silence, les yeux baissés sur son assiette. Il était clair que la conversation de la veille l'avait fortement impressionnée. Elle touchait secrètement sa longue tresse, comme pour vérifier qu'elle était toujours là. Pourquoi cette mine renfrognée, ne put s'empêcher Mélissa. Mamie ne te donnera pas de mauvais conseils. On va te faire une belle coupe de cheveux. Tu auras tout de suite l'air d'une personne convenable. Maman, nous ne couperons pas les cheveux de Sarah, dit fermement Wendy. Ce sujet est clos. On verra bien, renifla sa belle-mère d'un air entendu avant de ranger bruyamment les assiettes dans le séchoir. Wendy alla dans sa chambre et se plongea dans le travail. Le projet AgroInvest entrait dans sa phase finale, et elle devait préparer une présentation pour la réunion en ligne de demain avec le client. Elle essaya de se concentrer sur les graphiques et les diagrammes, mais ses pensées revenaient sans cesse à ce qui se passait à la maison. La présence de sa belle-mère empoisonnait l'air, le rendant lourd et insupportable. Vers midi, le téléphone sonna. C'était son patron, Oliver Brox. « Wendy, bonjour. Nous avons une urgence. » Sa voix était anxieuse. « Que s'est-il passé ? » Le client d'AgroInvest est arrivé à l'improviste à Chicago. Il veut voir la présentation, pas demain en ligne, mais aujourd'hui en personne à 16h dans notre bureau. Wendy sentit un frisson la parcourir. Mais je ne suis pas prête. J'ai besoin au moins de la soirée. Nous n'avons pas la soirée, Wendy. C'est leur exigence. Soit nous montrons ce que nous avons aujourd'hui, soit ils annulent le contrat. Tu comprends ce que cela signifie pour notre entreprise ? Wendy comprenait parfaitement. Perdre un client aussi important menaçait leur petit bureau de design de graves problèmes financiers. « Je me prépare tout de suite et j'arrive », dit-elle, réfléchissant fiévreusement à ce qu'il fallait faire. « Je t'attends dans 1 heure et essaie de faire l'impossible. » Elle raccrocha. Ses mains tremblaient. Aller au bureau. Mais qu'en est-il de Sarah ? L'école se terminait à 14h et la réunion était à 16h. Qui irait la chercher ? Son amie Leslie était à une audience importante au tribunal, elle avait prévenu la semaine dernière. D'autres amis étaient au travail. Wendy entra dans le salon. Mélissa regardait la télévision, ayant étalé une patience sur le canapé. « Mélissa, je dois partir d'urgence au travail. J'ai une crise. » Sa belle-mère se détourna de la télé. « Encore ton travail. Je t'ai dit que c'était inutile. Rien que des ennuis. C'est très important. Mon patron m'a appelé. Pourrais-tu aller chercher Sarah à l'école ? » Mélissa marqua une pause, comme si elle pesait la demande. « Eh bien, puisque c'est comme ça, » soupira-t-elle de façon dramatique. « Bien sûr, j'irai la chercher. On ne peut pas laisser un enfant seul. Où irai-je ? Merci beaucoup. » Wendy ressentit un immense soulagement. L'école est juste au coin de la rue. Voici les clés. Elle arrivera vers 2h. S'il te plaît, fais-la manger. Il y a de la soupe dans le frigo. Je m'en occuperai. Ce n'est pas un bébé, hocha la tête la belle-mère avec condescendance. Va. Travaille. Sauve ton entreprise. Wendy s'habilla rapidement, attrapa son ordinateur portable et sortit en courant de l'appartement. Dans le taxi, elle appela Sarah. « Mon rayon de soleil, j'ai un travail urgent à faire. Mamie Mélissa viendra te chercher aujourd'hui. D'accord ? D'accord. » La voix de sa fille n'était pas très joyeuse. « Tu rentres bientôt ? J'essaierai le plus tôt possible. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. » Wendy raccrocha et l'anxiété lui serra de nouveau le cœur. Laisser sa fille avec sa belle-mère était une mauvaise idée, une très mauvaise idée. Mais elle n'avait pas le choix. Elle se répétait que rien de terrible n'arriverait. Mélissa critiquerait sa soupe, ferait une autre remarque sur ses vêtements. Sarah supporterait bien quelques heures. L'important maintenant était de sauver le projet. Pendant tout le trajet jusqu'au bureau, elle termina fiévreusement la présentation sur son ordinateur portable, essayant de la rendre présentable. Elle se plongea tellement dans le travail qu'elle en oublia presque ses propres soucis. « Tout ira bien », se répétait-elle. Mélissa n'est pas un monstre. Elle ne fera rien de mal à sa propre petite fille. Comme elle se trompait.
Le bureau accueillit Wendy avec agitation et tension. Oliver Brox faisait les 100 pas dans la pièce, donnant des ordres au téléphone. Wendy, Dieu merci tu es là, se précipita-t-il vers elle. Le client est déjà dans la salle de réunion. Nous avons 15 minutes. Montre ce que tu as. Ils se penchèrent tous les deux sur son ordinateur portable. Wendy fit défiler rapidement les diapositives, commentant et expliquant. Son patron hochait la tête, fronçait les sourcils, faisant des modifications à la volée. Pas mal, dit-il finalement. Un peu brut, bien sûr, mais le concept principal est clair. Je pense que nous pouvons nous en sortir. Vas-y. Bonne chance. Wendy entra dans la salle de conférence, se sentant comme un gladiateur entrant dans l'arène. 3 hommes en costume coûteux étaient assis à la longue table. Celui du centre, manifestement le patron, lui lança un regard froid et évaluateur. « Alors, dit-il, vous avez une demi-heure pour nous convaincre de ne pas résilier le contrat. » La présentation fut difficile. Les clients posaient des questions pièges, pinaillaient sur les détails, exprimaient des doutes. Wendy répondait, se défendait, argumentait. Elle était complètement immergée dans le processus. L'adrénaline pompait dans ses veines. Elle avait presque oublié la maison, Sarah, sa belle-mère. Quand elle quitta la salle de conférence 1 heure plus tard, ses jambes tremblaient de tension. « Alors » l'accueillit Oliver Brox. « Je pense que je les ai tenus en respect » souffla-t-elle. Ils ont dit qu'ils allaient y réfléchir. Promis de donner une réponse d'ici ce soir. Bon travail, lui tapota-t-il sur l'épaule. Va te reposer. Prends un café. Wendy jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était déjà 15h45. Sarah aurait dû être à la maison depuis longtemps. Elle sortit son téléphone pour appeler et ne remarqua qu'à ce moment-là 3 appels manqués de sa fille. Son cœur se serra d'anxiété. Elle rappela immédiatement. Personne ne répondit. Elle composa le numéro de sa belle-mère. « J'écoute. » La voix de Mélissa était étrangement calme, voire satisfaite. « Mélissa, c'est moi. Je n'arrive pas à joindre Sarah. Est-ce qu'elle va bien? Tu l'as bien récupérée? » Je l'ai récupérée, traîna la belle-mère paresseusement. « Tout va bien ici. Ne nous dérange pas. Nous sommes occupés. »« Occupés à quoi ?» demanda Wendy, confuse. « On s'occupe de la maison, on met de l'ordre. » En arrière-plan, Wendy entendit un bourdonnement étrange et monotone. « C'est quoi ce bruit ?» demanda-t-elle. Un frisson lui parcourut l'échine. « Un bruit ?» répéta Mélissa. « Oh, c'est le sèche-cheveux. Je sèche les cheveux de Sarah. »« Un sèche-cheveux ? Mais pourquoi ? Elle ne sait pas laver les cheveux. » Si, maintenant c'est fait, la voix triomphante de Mélissa était claire. On fait le grand ménage, y compris dans les têtes. Wendy sentit ses doigts s'engourdir. Le bourdonnement. Ce n'était pas le bruit d'un sèche-cheveux. Ça ressemblait au bruit d'une tondeuse à cheveux. Mélissa, sa voix tomba à un murmure. « Que tu fais ? » Je n'ai rien fait de spécial. Juste ce que tu aurais dû faire depuis longtemps. Rendre ta fille présentable. C'est tout. Ne me dérange pas. Elle raccrocha. Wendy se tenait au milieu du bureau, tenant le téléphone, incapable de bouger. Une seule pensée martelait son esprit, elle l'a fait. Elle l'a vraiment fait. Wendy, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es pâle comme un linge. Leslie, son amie et collègue, s'approcha d'elle. Elle lui a coupé les cheveux, murmura Wendy. Qui? Ma belle-mère. Ah Sarah. J'en suis sûre. Tu es folle? N'en revenait pas Leslie. Ce n'est pas possible. C'est monstrueux. Tu ne connais pas ma belle-mère. Wendy attrapa son sac. Je rentre à la maison. Et la réunion? Le client? Au diable le client. Elle sortit en courant du bureau sans dire au revoir. Dehors, elle essaya d'appeler un taxi, mais sa main tremblait si fort qu'elle ne parvenait pas à appuyer sur les boutons de l'écran. En désespoir de cause, elle courut dans la rue, élant une voiture. Finalement, une vieille Ford s'arrêta. « Où allons-nous, ma belle ?» demanda le chauffeur âgé. Elle donna l'adresse et s'agrippa au siège pendant tout le trajet, priant pour une seule chose, que son pressentiment soit faux, que ce ne soit qu'un sèche-cheveux. Un stupide, idiot de sèche-cheveux. Elle se précipita dans l'immeuble, sautant les marches, et inséra la clé dans la serrure avec des mains tremblantes. La porte s'ouvrit. L'appartement était silencieux. Trop silencieux. Sarah, appela-t-il. Silence. Elle entra dans la chambre de sa fille. Ce qu'elle vit la figea sur le seuil.
Sur le sol, éparpillées sur tout le tapis, se trouvaient les longues mèches dorées. Son trésor, sa fierté. Elle gisait sans vie, en touffes, comme des épis coupés dans un champ après une tempête. Et dans un coin, sur une chaise, était assise Sarah. Sa petite silhouette était recroquevillée sur elle-même. Elle ne pleurait pas. Elle était juste assise, fixant un point, se balançant d'avant en arrière. Sa tête était chauve. Absolument, humiliantement chauve. Le cuir chevelu fraîchement rasé brillait sous la lumière de la lampe. « Eh bien, voilà !» La voix satisfaite de Mélissa vint de derrière. « Regarde comme la petite est soignée maintenant. On voit tout de suite qu'elle vient d'une famille respectable. » Wendy se retourna lentement. Mélissa se tenait dans l'encadrement de la porte de la chambre. Dans une main, elle tenait la tondeuse à cheveux, et dans l'autre une pelle à poussière, probablement pour balayer les mèches restantes des cheveux de sa petite fille. Un sourire était sur son visage. Un sourire triomphant, suffisant, de vainqueur. « Qu'as-tu fait ?» La voix de Wendy était à peine audible, se brisant en un murmure rauque. Sa belle-mère haussa un sourcil de surprise. « J'ai mis de l'ordre. Ce que toi, en tant que mère, aurais dû faire depuis longtemps. Une fille se doit d'être soignée. Et cette tignasse, c'est un nid à saleté et à peau. » Elle le dit si nonchalamment, si calmement, comme si elle parlait de tondre la pelouse, et non de commettre un acte de violence monstrueux contre un enfant. Wendy fit un pas vers sa fille. Sarah sursauta et se recroquevilla encore plus, couvrant sa tête rasée de ses mains. « Ne me touche pas, murmura-t-elle. Je suis moche. » Le cœur de Wendy se brisa en 1000 morceaux. Sa fille, sa Sarah ensoleillée et joyeuse, était maintenant assise, brisée et humiliée. « Tu es la plus belle, murmura Wendy, s'agenouillant devant elle. « Tu m'entends ? La plus belle. Tes cheveux repousseront. L'important, c'est que nous soyons ensemble. » Mais Sarah ne l'entendait pas. Elle continuait de se balancer, cachant son visage dans ses mains. « J'ai toujours dit qu'il fallait l'envoyer dans une école de cadets, sermonna Mélissa de derrière. Là-bas, ils en feraient une personne. Discipline, ordre. Wendy se leva brusquement. Quelque chose se cassa en elle. La peur, le choc, la douleur, tout recula, laissant place à une rage glaciale et dévorante. Elle regarda sa belle-mère et Mélissa recula involontairement, effrayée par le regard dans ses yeux. « Dehors, » dit Wendy doucement, mais si fermement que les fenêtres semblèrent trembler. « Quoi ?» ne comprit pas la belle-mère. « Hors de ma maison, » répéta Wendy en s'avançant vers elle. « Tout de suite. »« Comment ose » s'enflamma Mélissa. « Je suis la grand-mère. J'ai des droits. »« Tu n'as aucun droit, » éleva la voix Wendy. « Tu es un monstre. Tu as défiguré mon enfant. Tu lui as causé un traumatisme à vie. Pars, ou j'appelle la police. » Son téléphone vibra dans sa poche. C'était son patron. Wendy rejeta l'appel. Ce n'était pas le moment pour Agroinvest. « La police ?» ricana la belle-mère. « Et que leur diras-tu ? Que j'ai coupé les cheveux de ma petite fille ? Ils te riront au nez. »« Je leur dirai que tu as commis un acte de violence contre une mineure, » cria Wendy. « Que tu l'as retenue de force. » Sarah résista. La fillette leva son visage strié de larmes. Elle a fermé la porte à clé et m'a retenu. Wendy pointa sa belle-mère du doigt. « C'est un délit pénal. » Mélissa sembla réaliser qu'elle était allée trop loin. Sa confiance s'estompa un peu. « Je voulais juste bien faire, » marmonna-t-elle. « Dehors, » répéta Wendy, désignant la porte. La belle-mère pinça les lèvres, lui lança un regard méchant, puis se tourna et se dirigea fièrement vers la sortie. « Je raconterai tout à Mathieu, » cria-t-elle depuis le couloir. « Il saura quel genre de femme il avait. Ingrate. » La porte claqua. Wendy se retrouva seule avec sa fille en larmes et les cheveux éparpillés sur le sol. Elle s'agenouilla de nouveau devant Sarah, la serrant dans ses bras. « Tout ira bien, mon trésor. Nous allons surmonter ça. » Mais elle ne croyait pas à ses propres mots. Comment allait-elle surmonter ça ? Comment survivre à cette horreur ? Comment restaurer la confiance de sa fille en elle-même et au fait qu'elle était belle et aimée ? Toute la soirée, Wendy tenta de consoler Sarah. Elle lui apporta sa glace préférée, mit des dessins animés, lui lut à voix haute son livre favori, mais la fillette était inconsolable. Elle refusait de quitter la chambre, refusait de se regarder dans le miroir. « Je suis un monstre », répétait-elle sans cesse. Et ces mots brisaient le cœur de Wendy. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, Leslie. « Alors, comment ça va ?
La voix de son amie était anxieuse. « Je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. » Leslie, la voix de Wendy se brisa. Elle l'a fait. Fait quoi? Elle a rasé Sarah complètement. Un silence pesa à l'autre bout du fil. J'arrive, dit brièvement Leslie avant de raccrocher. Une demi-heure plus tard, elle était chez elle. En voyant Sarah, elle eut un hoquet de surprise. Oh mon Dieu! Elle serra Wendy dans ses bras. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Je ne sais tout simplement pas comment continuer. Tout d'abord, Leslie prit rapidement la situation en main. Nous allons déposer une plainte à la police, au service de protection de l'enfance et au procureur. Cette femme, elle doit rendre des comptes, et ce, dans toute la mesure de la loi. Elle dira qu'elle a juste coupé les cheveux de sa petite fille. Et nous dirons que c'était de la maltraitance. Sarah est un témoin. Il y a des preuves de contrainte physique, plus le préjudice moral. En tant qu'avocate, je te le dis, ce dossier tiendra la route. Et deuxièmement, Leslie sourit d'un air prédateur, nous trouverons un moyen de lui rendre la monnaie de sa pièce. Quelque chose dont elle se souviendra toute sa vie. Elles restèrent assises dans la cuisine jusque tard dans la nuit, discutant de leur plan d'action. La rage laissa progressivement place à un calcul froid. Wendy comprit qu'une simple plainte à la police ne suffirait pas. Melissa déformerait l'histoire, la présentant comme une querelle de famille. Il fallait quelque chose de plus efficace, quelque chose qui la frapperait au point le plus sensible. Et quel était le point le plus sensible pour Melissa? Sa réputation. Son statut de personne respectable. Son apparence soignée, dont elle était si fière, surtout ses cheveux. Épais, teints dans un salon cher, coiffés en une coiffure parfaite. Elle est si fière de ses cheveux, dit Wendy pensivement. Exactement, acquiesça Leslie. Et c'est exactement ce que nous allons lui enlever. Le plan était insensé. Risqué. Mais à ce moment-là, Wendy s'en fichait. Elle ne voulait qu'une chose, la justice. Que Melissa ressente au moins une fraction de la douleur et de l'humiliation que sa fille avait endurée. Cette nuit-là, Wendy dormit à peine. Elle resta assise dans le fauteuil près du lit de Sarah, tenant sa petite main. La fillette s'agitait dans son sommeil, sanglotait, marmonnait quelque chose. Sa tête rasée sur l'oreiller blanc semblait si sans défense, si vulnérable. Chaque fois que Wendy la regardait, une vague de rage sombre et sourde montait dans sa poitrine. Comment pouvait-on faire ça à un enfant? À son enfant? Le matin, alors que Sarah dormait encore, Wendy se rendit discrètement à la cuisine. Elle prit une vieille boîte dans le placard où étaient conservées les affaires de Matthew, des choses qu'elle n'avait jamais osé jeter. Parmi ses affaires de rasage, elle trouva ce qu'elle cherchait, une tondeuse à cheveux électrique. Matthew l'avait achetée quand il avait décidé de se laisser pousser la barbe, mais il avait vite abandonné l'idée. La tondeuse était presque neuve. Wendy la mit en marche. Le bourdonnement familier et détesté emplit l'air. Elle l'éteignit et la mit dans son sac. Leslie arriva comme prévu. « Alors, tu es prête ?» demanda-t-elle en entrant dans l'appartement. « Prête » répondit fermement Wendy. « Sarah dort? »« Oui. Je ne veux pas qu'elle voie ça. »« Bien. C'est entre nous. » Elles sortirent. Le temps correspondait à leur humeur. Gris, humide et maussade. « Tu es sûre qu'elle est seule à la maison ?» demanda Leslie en montant dans sa voiture. « Sûre. Le mardi, elle va à son club pour les plus de 60 ans. Elle rentre exactement à midi. Nous avons 2 heures. Et si elle a changé les serrures? Elle ne l'a pas fait. Elle est trop sûre d'elle. Elle est persuadée que j'ai peur et que je ne ferai rien. » La maison de Melissa se trouvait dans un vieux quartier, un solide bâtiment de l'ère stalinienne avec de hauts plafonds. Wendy sortit un trousseau de clés de son sac, celui qu'elle avait gardé après la mort de Matthew. Ses mains tremblaient légèrement en insérant une clé dans la serrure. La porte céda. À l'intérieur de l'appartement de sa belle-mère, comme toujours, tout était parfaitement rangé. Parquet poli, meubles anciens, cristal dans le vaisselier. L'air était lourd, chargé d'une odeur de naphtaline et de parfum cher. « D'accord, » murmura sèchement Leslie. « Va dans la chambre. Je reste ici pour faire le guet. S'il se passe quelque chose, j'appelle. » Wendy hocha la tête et se dirigea sur la pointe des pieds vers la chambre de sa belle-mère. Melissa dormait. Elle était allongée sur le dos, soutenue par de grands oreillers, recouverte d'une couverture en soie. Ses cheveux teints étaient soigneusement arrangés, même dans son sommeil. Sur la coiffeuse, d'innombrables pots de crème, flacons de parfum et lacs pour cheveux étaient parfaitement organisés.
C'était son hôtel, son sanctuaire de beauté et de soins. Wendy sortit la tondeuse de son sac. Un instant, elle hésita. Faisait-elle ce qu'il fallait? S'abaissait-elle au niveau de sa tortionnaire? Mais ensuite, elle se souvint de la tête rasée de sa fille, de ses yeux effrayés, de son murmure « Je suis moche », et tous les doutes s'évanouirent. Elle s'approcha du lit. Melissa dormait profondément, ronflant légèrement. Wendy prit une grande inspiration et alluma la tondeuse. Le bourdonnement était assourdissant dans le silence du matin. Sa belle-mère sursauta et ouvrit les yeux. La première chose qu'elle vit fut le visage de sa belle-fille penché sur elle et la tondeuse en marche dans sa main. « Toi, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix se brisa en un cri. Elle essaya de se lever, mais Wendy était prête. Elle appuya tout son corps contre sa belle-mère, la clouant aux oreillers. « Reste couchée », ordonna-t-elle. Melissa était une femme forte, mais Wendy, alimentée par la rage, était plus forte. D'une main, elle la maintenait. De l'autre, elle approcha la tondeuse de ses cheveux. La première mèche de cheveux clairs, soigneusement coiffée, tomba sur la tête d'oreiller en soie. « Non !» hurla Melissa en essayant de se libérer. « Mes cheveux !» Mais Wendy continua. Elle coupait vite, brutalement, maladroitement. Des touffes de cheveux volaient dans toutes les directions, se posant sur le lit, sur le sol, sur le visage même de Wendy. Elle continua de couper jusqu'à ce qu'il ne reste plus sur la tête de sa belle-mère que des touffes courtes et déchiquetées, dressées dans tous les sens. Quand elle eut terminé, elle recula, respirant lourdement. Melissa gisait le visage enfoui dans ses mains, pleurant bruyamment, hystériquement. Wendy regarda le résultat de son travail. La tête de sa belle-mère était horrible. Des plaques chauves, des mèches inégales, des antennes dressées. C'était encore pire qu'un simple rasage. C'était humiliant. Maintenant, dit Wendy, sa voix était d'un calme terrifiant. Tu sais ce que ma fille a ressenti? Elle jeta la tondeuse sur le lit, se retourna et quitta la chambre. Dans le salon, Leslie, pâle, attendait. Alors, c'est fait? Wendy hocha la tête. De la chambre provenaient des sanglots et des jurons. Sortons d'ici. Elles quittèrent l'appartement, fermant la porte à clé derrière elles. Dehors, Wendy prit une grande inspiration d'air frais et glacial. Elle ne ressentait ni triomphe ni satisfaction, seulement un vide immense et retentissant. Elle avait fait ce qu'elle avait à faire. La justice, sauvage et primitive, avait prévalu. Le trajet du retour se passa dans un silence complet. Leslie conduisait, jetant de temps en temps un regard inquiet à son amie. Wendy était assise sur le siège passager, regardant par la fenêtre avec des yeux vides. L'adrénaline s'était dissipée, laissant derrière elle un écho creux et des tremblements dans tout son corps. Elle venait de faire quelque chose qui, la veille encore, aurait semblé impensable. Elle avait franchi une ligne. « Ça va ?» demanda doucement Leslie alors qu'elle s'arrêtait devant la maison. Wendy ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête. « Je monte avec toi. » Pas la peine, sa voix était lasse. « Je veux être seule avec Sarah. Appelle-moi si besoin. N'importe quand. » Wendy hocha de nouveau la tête et sortit de la voiture. Une fois en haut, dans l'appartement, la première chose qu'elle fit fut d'aller dans la chambre de sa fille. Sarah était assise par terre, en train de dessiner. En voyant sa mère, elle leva les yeux. « Maman, tu es revenue. »« Je suis revenue, mon rayon de soleil. » Wendy s'assit à côté d'elle, la serrant dans ses bras. « Qu'est-ce que tu dessines ?»« Notre famille. » Sarah montra son dessin. Sur le papier, deux silhouettes se tenaient la main. La plus grande avait les cheveux longs. La plus petite avait une coupe courte en brosse. Et toutes les deux souriaient. « C'est, dit Sarah. Et on est heureuse. » Wendy ne put se retenir et se mit à pleurer. Silencieusement, sans sanglots, elle laissa simplement les larmes couler sur ses joues. Elle pleurait de douleur pour sa fille, d'horreur pour ce qui s'était passé et pour son propre acte. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sarah, effrayée. « Rien, ma chérie », Wendy essuya ses larmes. « C'est de bonheur. Parce que tu es si forte. » Elles restèrent longtemps assises, enlacées sur le sol, et Wendy sentit la vie revenir progressivement en elle. La rage était partie. Seule la douleur restait, une douleur sourde et lancinante avec laquelle elle devrait apprendre à vivre. Le soir, après avoir couché Sarah, Wendy alla dans la cuisine. Machinalement, elle se fit un thé et sortit des biscuits. Elle n'avait pas faim. Elle resta assise en silence, écoutant les bruits de la ville nocturne. Qu'allait-il se passer maintenant?
Melissa n'allait certainement pas laisser passer ça. Elle irait à la police, déposerait une plainte, et ensuite, la peur submergea Wendy. On pourrait l'arrêter, la juger, lui retirer ses droits parentaux. Elle imagina Sarah emmenée dans un foyer pour enfants, et son cœur se serra d'horreur. Wendy attrapa son téléphone et composa un numéro. « Leslie, j'ai peur. »« De quoi ? » ?»« Elle va aller à la police. »« Laisse-la y aller, » répondit calmement son ami. « Mais, Wendy, écoute-moi. Que va-t-elle dire ? Que tu es entré par effraction chez elle et que tu l'as rasée de force. Et tu diras qu'elle a fait la même chose à ta fille de 10 ans. Tu as des témoins, Sarah. Tu as des preuves, les cheveux coupés. Tu as un mobile, protéger ton enfant. Et qu'a-t-elle ? Seulement sa parole contre la tienne. Et quelle histoire semblera la plus convaincante à l'enquêteur ? Mais j'ai utilisé la force. Elle aussi. Et en premier. Crois-moi, en tant qu'avocate, dans le pire des cas, ce seront des accusations mutuelles de coups et blessures légers. Une affaire qui sera classée sans suite pour absence d'infraction pénale. Très probablement, ça n'ira même pas au tribunal. La police n'aime pas se mêler de ces querelles familiales. Les paroles de son ami la calmèrent un peu, mais l'anxiété ne la quittait pas. Et si elle commence à se venger d'une autre manière ? Par les services sociaux, par des connaissances. Nous serons prêtes pour ça, dit fermement Leslie. Nous rassemblerons tous les documents, les attestations de l'école, les témoignages des voisins. Nous prouverons que tu es la mère idéale et qu'elle est une femme instable et vindicative. N'aie pas peur, Wendy. Nous sommes du bon côté. La vérité est avec nous. Après avoir parlé avec Leslie, elle se sentit plus légère. Wendy comprit qu'elle n'était pas seule. Elle avait du soutien. Elle avait un plan. Elle alla se coucher, mais le sommeil ne venait pas. Encore et encore, elle rejouait les événements des derniers jours dans son esprit. Comment avait-elle pu faire autant confiance à sa belle-mère ? Comment n'avait-elle pas vu les signes évidents ? Son amour pour Matthew, son désir de conserver au moins l'apparence d'une famille après sa mort l'avait aveuglée. Elle avait trop permis à Melissa. Lui avait pardonné ses piques, fermé les yeux sur son attitude envers Sarah. Et voilà le résultat. Wendy se leva et s'approcha du miroir. Une femme avec des cernes sous les yeux et un pli dur au coin de la bouche la regarda en retour. Elle avait vieilli de 10 ans en 2 jours. Mais dans son regard, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas là avant. De la détermination. Elle n'était plus une victime. Elle était une guerrière. Une guerrière protégeant son enfant, et elle était prête à aller jusqu'au bout. Les jours suivants se passèrent dans une attente tendue. Wendy attendait un appel de la police, la visite d'un agent de quartier, une convocation au tribunal, mais rien ne se passa. Melissa faisait profil bas. Ce silence était pire que n'importe quelle tempête. Il pesait, épuisait, la forçait à rester constamment sur ses gardes. Wendy se ressaisit. Elle savait qu'elle ne pouvait pas s'effondrer. Pour Sarah, pour leur avenir. Première priorité, un psychologue pour sa fille. Leslie trouva un bon spécialiste et Wendy prit rendez-vous pour Sarah. Elle a besoin d'aide pour surmonter ce traumatisme, dit le psychologue après la première rencontre. Elle se sent humiliée, laide, pire que tout, coupable. Coupable ? Mais de quoi ? D'avoir de si beaux cheveux, du conflit qui en a découlé. Les enfants voient souvent les choses ainsi. Nous avons un long chemin à parcourir. Wendy quitta le bureau du psychologue le cœur lourd. Elle était prête à tout pour aider sa fille. Le deuxième point du plan était la protection juridique. Elle et Leslie rassemblèrent tous les documents possibles, des attestations de moralité pour Wendy de son travail, de l'école de Sarah, des voisins. Elles prirent des photos des cheveux éparpillés sur le sol. Leslie rédigea une déclaration à la police et au service de protection de l'enfance au cas où Melissa déciderait de frapper la première. Mieux vaut être préparée à tout, dit-elle. La troisième tâche, la plus difficile, était de revenir à une vie normale. Wendy se força à retravailler sur le projet AgroInvest. Au début, il était difficile de se concentrer, mais peu à peu, le travail prit le dessus. Elle réalisa que c'était aussi une sorte de thérapie. Quand on crée quelque chose de nouveau, de beau, cela aide à noyer la douleur et le chaos intérieur. C'était plus difficile avec Sarah. La fillette était devenue renfermée et silencieuse. Elle refusait de sortir sans chapeau, même quand il faisait chaud. À l'école, elle devint la cible de moqueries. La chauve, lui criaient les garçons. Elle rentrait en larmes et le cœur de Wendy se brisait d'impuissance. Ne fais pas attention à eux, disait-elle à sa fille en la serrant dans ses bras.
Ce sont juste des idiots. Les cheveux repoussent, mais la bêtise dure toute la vie. Elle acheta à Sarah de beaux foulards, des bandanas et des chapeaux. Elles les choisirent ensemble au magasin, transformant cela en jeu. Regarde, avec celui-ci, tu ressembles à une pirate, riait Wendy en mettant un bandana à tête de mort sur la tête de sa fille. Et avec celui-là, à une princesse orientale, répondit Sarah en s'admirant dans le miroir avec un foulard en soie vive. Petit à petit, la fillette commença à se dégeler. Elle se remit à dessiner et à rire. Mais la cicatrice dans son âme, Wendy le savait, resterait longtemps. Un soir, alors qu'elle buvait du thé dans la cuisine, Sarah demanda soudain « Maman, qu'est-ce qui va arriver à Mamie Mélissa maintenant ?» Wendy ne savait pas quoi répondre. « Je ne sais pas, ma chérie. »« J'ai pitié d'elle, » dit doucement Sarah. « Pitié ?» s'étonna Wendy. « Après tout ce qu'elle a fait ?»« Elle est probablement très malheureuse, » dit la fillette pensivement. « Seules les personnes très malheureuses peuvent être aussi cruelles. » Wendy regarda sa fille de 10 ans et fut émerveillée par sa sagesse. Il y avait tant de vérité dans ses mots. Mélissa était en effet une femme profondément malheureuse. Ayant perdu son mari et incapable de construire une relation avec son fils, elle avait déversé toute son énergie non dépensée dans la haine envers sa belle-fille et sa petite-fille. « Peut-être que tu as raison, » dit Wendy. Mais son malheur ne lui donne pas le droit de rendre les autres malheureux. À ce moment, le téléphone sonna, un numéro inconnu. Wendy répondit avec prudence. « Wendy, bonjour, c'est Matthew. » Wendy se figea. Matthew était son ex-mari, le père de Sarah. Elle n'avait pas entendu sa voix depuis près de 3 ans. Après la mort du jeune Matthew, leurs chemins s'étaient définitivement séparés. « Que veux-tu » demanda-t-elle froidement. « Ma mère m'a appelé. » Sa voix était confuse. Elle lui a raconté ce qui s'est passé. « Wendy, c'est vrai ? Quoi exactement ? Qu'elle a rasé la tête de ma fille ou que j'ai fait la même chose à la sienne ? Oui, c'est vrai. » Il y eut un silence à l'autre bout. « Mon Dieu, dit-il finalement avec soulagement. Je ne la croyais pas. Je pensais qu'elle exagérait. Ta mère est capable de beaucoup. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Je sais, soupira-t-elle. Wendy, je veux aider. Comment ? Dit-elle amèrement. Si tu viens, tu le regretteras. Je peux parler à ma mère. Peut-être qu'elle reviendra à la raison. Il est trop tard pour ça. Je n'ai pas besoin de ton aide. Nous nous en sortirons seuls. Et Sarah, comment va-t-elle ? Elle est forte. Plus forte que nous tous. Puis-je la voir ? Wendy hésita. Elle ne voulait pas que Matthew revienne dans leur vie. Mais d'un autre côté, il était le père de Sarah. Et peut-être que maintenant, après tout ce qui s'était passé, il pourrait être un certain soutien pour elle. Je vais y réfléchir, dit-elle et raccrocha. Elle regarda sa fille. Ton père a appelé. Sarah leva les yeux, surprise. Il veut te voir. La fillette garda le silence, réfléchissant à la nouvelle. Tu veux ? demanda Wendy. Je ne sais pas, répondit honnêtement Sarah. Il nous a abandonnés aussi, n'est-ce pas ? Oui, il les avait abandonnés. Mais peut-être que c'était le moment de lui donner une autre chance. Pas en tant que mari, mais en tant que père. Wendy elle-même ne connaissait pas la réponse à cette question. Après une longue hésitation, Wendy décida de laisser Matthew rencontrer leur fille, non pas pour lui, mais pour Sarah. Il lui semblait important qu'en cette période difficile, la fillette sente qu'elle avait non seulement une mère, mais aussi un père, même un comme Matthew. Ils convinrent de se retrouver dans un petit café du centre-ville, en terrain neutre. Wendy insista pour être présente. Elle n'était pas encore prête à laisser sa fille seule avec un homme qui avait disparu de leur vie pendant 3 ans. Matthew arriva plus tôt. Il était assis à une table près de la fenêtre, tripotant nerveusement une serviette. Quand il les vit, il se leva d'un bond. Il avait l'air mal en point, amaigri, les yeux fatigués et des cheveux gris aux tempes. « Salut » dit-il en regardant Sarah. « Salut » répondit doucement la fillette, se cachant derrière sa mère. Elle portait un nouveau et beau chapeau qu'elles avaient acheté la veille. « Tu as grandi » sourit-il maladroitement. Ils s'assirent à la table. Un silence gênant s'installa. « Comment vas-tu, Sarah » demanda finalement Matthew. « Bien. » La fillette ne leva pas les yeux, piquant sa pâtisserie avec une fourchette. « J'ai entendu ce qui s'est passé » balbutia-t-il. « Je suis vraiment désolé. »« Mamie est méchante » dit soudain Sarah, levant ses grands yeux sérieux vers lui. « Elle m'a fait du mal. »« Je sais. »
Matthew hocha la tête. Elle n'a pas toujours été comme ça. Avant, elle était gentille. Pourquoi est-elle devenue méchante? Matthew soupira. Probablement à cause de la solitude. Après la mort de grand-père, elle a complètement changé. Et quand le petit Matthew est mort, ça a empiré. Elle en veut au monde entier, surtout à nous. Mais ce n'est pas notre faute, objecta Sarah. Bien sûr que non, ma chérie. Ils restèrent au café environ 1 heure. Matthew parla la plupart du temps. Il parla de son travail, du nouvel appartement où il avait déménagé, loin de sa mère. Il parlait maladroitement, trébuchant, jetant constamment des regards coupables à Wendy. Wendy garda le silence, observant sa fille. Sarah s'adoucit progressivement. Elle commença à poser des questions et sourit même quelquefois à ses blagues. En se disant au revoir, Matthew tendit à Sarah une petite boîte. « C'est pour toi. » La fillette l'ouvrit avec curiosité. À l'intérieur se trouvait un beau pendentif en argent en forme d'ange gardien. « Pour qu'il te protège, » dit Matthew. « Merci, » murmura Sarah, pressant le pendentif contre sa poitrine. Sur le chemin du retour, elle demanda « Maman, est-ce que papa va vivre avec nous maintenant ?» « Non, ma chérie, » répondit doucement Wendy. « Nous verrons, mais nous vivrons séparément. » « Pourquoi ? » Il a l'air gentil. « Parce que les adultes font parfois des erreurs qu'il est très difficile de réparer. » Quelques jours plus tard, Wendy appela Leslie. « J'ai des nouvelles ?» Sa voix semblait mystérieuse. « À propos de ton ex-belle-mère. »« Quoi encore ?» demanda Wendy avec lassitude. « Elle vend son appartement. »« Et alors ?» Et elle déménage dans une autre ville pour vivre avec sa sœur. Wendy resta silencieuse, digérant l'information. « Comment le sais-tu, Leslie ? » Ma collègue cherche un appartement dans ce quartier. Elle est tombée sur l'annonce et est allée le visiter. Et qui a-t-elle rencontré là-bas ? Notre Mélissa. Elle a dit que Mélissa était toute de noir vêtue, portant un étrange foulard sur la tête. Elle agissait nerveusement et était pressée de vendre. Vraiment ? Elle a vraiment décidé d'abandonner ? Wendy n'arrivait pas à y croire. On dirait bien. Apparemment, ton coup a été trop dur pour elle. La disgrâce publique. La perte de réputation. Pour elle, c'est pire que la mort. Elle a juste décidé de s'enfuir. Cette nouvelle apporta à Wendy un immense soulagement. Cela signifiait plus de harcèlement, de menaces ou de tentatives d'ingérence dans leur vie. Elle était libre. Vraiment libre. Le soir même, elle s'assit à son ordinateur et ouvrit le dossier avec les documents qu'elle et Leslie avaient préparés pour la police et les services de l'enfance. Elle les regarda pendant plusieurs minutes, puis, prenant une décision, fit glisser tous les fichiers dans la corbeille et cliqua sur « Vider ». « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Sarah, regardant par-dessus son épaule. « Je laisse partir le passé », répondit Wendy. « Nous n'en avons plus besoin. La vengeance est accomplie. La justice a prévalu, même de cette manière sauvage. Maintenant, il est temps d'avancer. » Elle ferma l'ordinateur portable et serra sa fille dans ses bras. « Tu sais à quoi j'ai pensé ?» dit-elle. « On devrait peut-être aller à la mer. » À la mer, les yeux de Sarah s'illuminèrent. « Vraiment ? Vraiment. Toi, moi et ton ange gardien. » Elles veillèrent tard, naviguant sur Internet, choisissant un hôtel, regardant des photos de plage et rêvant de soleil. Pour la première fois depuis longtemps, Wendy se sentit vraiment heureuse. Une semaine plus tard, alors que Wendy allait chercher Sarah à l'école, elle le vit. Matthew se tenait près des grilles de l'école, hésitant à s'approcher. « Papa !» Sarah, le remarquant, courut joyeusement vers lui. Il la souleva et la fit tourner. « Salut, princesse. Tu m'as manqué. » Wendy s'approcha, se sentant un peu mal à l'aise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venu dire au revoir, » dit-il en posant Sarah par terre. « Je pars. »« Où ça ?»« Dans une autre ville. J'ai eu une bonne offre d'emploi. J'ai décidé de repartir à zéro. » Il regarda Wendy et il y avait une telle tristesse dans ses yeux que son cœur se serra. « C'est à cause de ta mère ?» Il hocha la tête. Elle a vendu l'appartement et a déménagé chez sa sœur. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus vivre dans cette ville où tout le monde la montre du doigt. « Je suis désolé, » dit sincèrement Wendy. « Ne sois pas désolé, » il secoua la tête. « C'est peut-être mieux ainsi. Elle a ruiné ma vie, Wendy, depuis l'enfance, et je l'ai laissé faire. Mais maintenant je veux essayer de vivre pour moi-même. » Il regarda de nouveau Sarah. « J'appellerai et je viendrai te voir, si tu me le permets. »
Bien sûr, hocha la tête Wendy. Tu es son père. Il se pencha et embrassa sa fille sur le sommet de la tête. Sois sage, ma chérie. Écoute ta mère. Puis il se redressa et regarda Wendy. Au revoir, et pardonne-moi pour tout. Il se tourna et s'éloigna rapidement sans se retourner. Wendy le regarda partir, les larmes brouillant sa vision. C'était la fin de leur histoire, triste, mais probablement la seule juste. Maman, tu pleures? Sarah lui tira la main. Un peu, répondit Wendy en essuyant ses larmes. Rentrons à la maison. On doit faire nos valises. La mère nous attend. Elles passèrent 2 semaines à la mer. C'était un moment magique. Elles nagèrent, prirent des bains de soleil, construisirent des châteaux de sable, mangèrent des fruits et rirent beaucoup. Sarah avait complètement oublié sa coupe de cheveux. Ses cheveux commençaient à repousser peu à peu, et la drôle de coupe en brosse lui donnait un air effronté, un peu espiègle. Elle ne portait plus de chapeau et montrait fièrement sa nouvelle coiffure. Wendy regarda sa fille et réalisa qu'elles avaient survécu. Elles avaient survécu au cauchemar et n'en étaient que plus fortes. De retour à Chicago, elles replongèrent dans leur vie habituelle, travail, école, tâches ménagères. Mais quelque chose avait changé. Wendy était devenue plus calme, plus confiante. Elle n'avait plus peur de l'avenir. Elle savait qu'elle pouvait faire face à toutes les difficultés. Un jour, en triant de vieux papiers, elle tomba sur une photo du jeune Matthew. Il lui souriait depuis la photo, jeune, heureux, pas encore brisé par sa mère. Wendy le fixa longuement. « Désolée de ne pas avoir pu te sauver, dit-elle silencieusement. Mais je me suis sauvée, moi, et notre fille. Je pense que tu comprendrais. » Elle rangea la photo dans un tiroir lointain. Il était temps de laisser enfin partir le passé. 6 mois plus tard, à la fête d'anniversaire de Leslie, Wendy rencontra un homme. Il s'appelait Anthony. Il était architecte, un ami du mari de Leslie. Il était intelligent, intéressant, avec un bon sens de l'humour. Et surtout, il regardait Sarah avec un intérêt et une chaleur sincère. Ils commencèrent à se fréquenter. Leur relation se développa lentement, prudemment. Wendy ne se pressait pas. Elle ne croyait plus au coup de foudre. Elle croyait aux actes, au respect, au partenariat. Anthony se révéla être exactement cela. Il accepta son passé sans poser trop de questions. Il se lia d'amitié avec Sarah et bientôt, la fillette l'appelait par son prénom sans aucune gêne. Un jour, alors qu'ils étaient tous les 3 assis dans un café, Sarah dit soudain, « Avant, j'avais les cheveux très longs, jusqu'à la taille. » Anthony regarda Wendy, surpris. « Que s'est-il passé ?» « C'est une longue histoire, » dit Wendy. « C'est mamie Mélissa qui me les a coupés quand elle s'est fâchée, » répondit simplement Sarah. « Parce qu'elle était méchante. » Anthony resta silencieux un moment, puis regarda sérieusement la fillette. « Tu sais, les cheveux, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et à l'intérieur, tu es une fille merveilleuse, intelligente, gentille et très belle, avec n'importe quelle coiffure. » Sarah rayonna. Le soir, quand ils furent seuls, Anthony demanda « Tu me la raconteras, cette histoire. » Et Wendy lui raconta, pour la première fois. Elle raconta tout sans rien retenir, sur la belle-mère, l'ex-mari, la tête rasée de sa fille et sa vengeance. Anthony écouta en silence, lui tenant la main. Quand elle eut terminé, il resta longtemps silencieux, puis dit « Tu es une femme très forte, Wendy, et je suis fier de toi. Tu as fait tout ce qu'il fallait. » Et à ce moment-là, Wendy réalisa qu'elle avait enfin trouvé sa personne. Quelqu'un qui n'aurait pas peur de sa force, mais qui l'admirerait. Quelqu'un qui accepterait son passé et serait prêt à construire un avenir avec elle. 5 ans passèrent. Wendy se tenait devant le miroir, ajustant son voile. L'élégante robe blanche lui allait parfaitement. Des rires joyeux venaient de la pièce voisine. « Maman, tu es prête ?» Sarah apparut dans l'embrasure de la porte. Elle s'était transformée en une vraie beauté, 15 ans, grande, svelte. Ses cheveux dorés, maintenant aux épaules, étaient coiffés en une belle coiffure. « J'arrive », sourit Wendy. Wendy prit la main de sa fille et elles entrèrent ensemble dans le salon. Là, les attendait Anthony en costume impeccable et le petit Morty de 5 ans, leur fils, dans un drôle de smoking avec un nœud papillon. « Tu es la plus belle mariée du monde », murmura Anthony en l'embrassant. « Et tu es le meilleur des mariés », répondit-elle. Leur mariage était tout ce dont elle avait toujours rêvé. Un petit restaurant confortable au bord de la rivière. Seules les personnes les plus proches, ses parents, Leslie et son mari, quelques amis.
Pendant la fête, Leslie s'approcha d'elle. « Alors, tu es heureuse ?» « Absolument, » hocha la tête Wendy. « Tu te souviens comme on avait peur ?» sourit l'ami. « Je m'en souviens. Mais maintenant, je sais que parfois, pour trouver le vrai bonheur, il faut traverser l'enfer. » Elle regarda ses enfants, son mari, et son cœur se remplit de chaleur et de gratitude. Sa vie était pleine. Elle était aimée et aimée en retour. Elle ne pensait presque plus à Melissa. Elle savait seulement qu'elle vivait seule dans une petite ville. Matthew appelait parfois Sarah pour lui souhaiter ses vœux lors des fêtes. À en juger par sa voix, il n'avait jamais trouvé son propre bonheur. Wendy n'en ressentait aucune joie maligne. Elle lui souhaitait juste la paix. Le soir, après le départ des invités, ils sortirent tous les quatre sur la terrasse du restaurant. Les étoiles s'allumaient au-dessus de la rivière. Morty dormait dans les bras de son père. Sarah se tenait à proximité, appuyée contre sa mère. « Maman, dit-elle doucement. Je suis contente que tout se soit terminé comme ça. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. » Wendy regarda le ciel étoilé et pensa à quel point la vie pouvait être incroyable et imprévisible. Parfois, elle vous prend tout, pour vous donner tellement plus ensuite. L'important est de ne pas se briser, de ne pas se perdre et de croire qu'après la nuit la plus sombre, l'aube se lève toujours. Son aube était magnifique. C'est une histoire sur la façon dont, même des cendres les plus terribles, un phénix peut renaître, sur comment l'amour d'une mère peut tout accomplir, et sur le fait que le droit au bonheur doit être conquis.